Ça, c'est pour que le Père nous accorde la compréhension sur la nouvelle naissance. Je vais intervenir peut-être quelques minutes et le bien-aimé viendra aussi nous fortifier. Bien-aimé Charlie, la nouvelle naissance. Et nous disions hier que ceci, ce ne sont pas, n'est-ce pas, des enseignements qui, la nouvelle naissance, le Seigneur nous donne ça afin que nous puissions savoir en fait ce que c'est et avoir des appuis sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Il y a ce qu'on appelle des zones dans le monde, en anglais, c'est-à-dire les zones des Bushman. C'est-à-dire que c'est des zones qui n'ont pas encore, c'est-à-dire que des zones où on retrouve, n'est-ce pas, des personnes là reculées, même en Amazonie. Alléluia. C'est-à-dire que ce soit en Amérique du Sud, en Amazonie, même en Afrique, il y a encore des coins où il y a des pygmées là. Alléluia. C'est des personnes, les zones où il n'y a pas de personnes encore civilisées selon le monde. Merci beaucoup. Alléluia. Et ces zones-là, c'est des zones où la Bible n'est jamais entrée. Alléluia. Et ça peut nous choquer. Dans ces zones-là, il y a des personnes là-bas qui sont nées d'en haut. Ou nées de nouveau, comme on appelle souvent. Pourtant, elles n'ont jamais reçu une prédication. Elles n'ont jamais vu même une Bible. Elles ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle, n'est-ce pas, la Bible de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous savons tous ici que le mot Bible ne veut pas dire la parole de Dieu. Alléluia. Si nous allons dans un restaurant, dans un magasin, dans un hôtel, et à la réception nous demandons la Bible, ils vont nous sortir la Bible. Et ce ne sera pas celle-ci. Alléluia. C'est quoi la Bible? Nous le savons déjà tous ici. La Bible, en fait, c'est un livre ou un document, un classeur qui, n'est-ce pas, constitue tout ce qui concerne l'entreprise ou l'hôtel ou le magasin. Alléluia. Et pourquoi nous appelons ça la Bible? Parce que c'est un livre qui constitue tous les livres de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la différence. Donc, c'est vrai qu'on appelle, voilà pourquoi on met la Sainte Bible. Alléluia. Et ces zones-là, il y a des personnes là-bas qui n'ont jamais vu même une Bible et qui ne savent même pas que la Bible existe. Et dans ces zones-là, elles n'ont jamais entendu de prédication. Un homme ou une femme, en d'autres termes, un être humain, ne leur a jamais parlé de la parole de Dieu. Mais ces hommes et ces femmes-là ont la révélation de Dieu. En d'autres termes, Dieu est lui-même venu se révéler à eux. Alléluia. Sachant que, à partir de quel moment sont arrivées les saintes lettres? Les saintes lettres sont arrivées par Moïse. On est d'accord? Par les 10 commandements. Mais bien avant ça, il n'y avait pas de lettres. Alléluia. Il n'y en avait pas de lettres. Et quelques-uns vont se poser la question, mais comment donc ces hommes et ces femmes-là ont su que Dieu existait? Elles ont su que Dieu existait par la nature. Alléluia. Par la nature. Si on prend l'exemple de Moïse lui-même, comment il a eu la révélation de Dieu? Est-ce qu'il a eu les 10 commandements tout de suite? N'est-ce pas, il allait comme d'habitude accompagner le troupeau. Alléluia. Et il est arrivé, n'est-ce pas, sur le mont, la montagne. Et c'est là où il a rencontré le buisson ardent.
Il n'a pas rencontré Dieu. La Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel qui parlait à travers le buisson. Donc c'était des pailles, des herbes sèches, le buisson. C'est ça, le buisson qui était enflammé, on était en train de brûler. Comme en été, il y a des champs là, tout ça, dont ils ont débroussaillé, moissonné, et il y a des herbes sèches, on peut les brûler. Et voilà comment il a eu la révélation de Dieu. Et quand on regarde la Bible, comment Abraham a eu la révélation de Dieu, ce n'était pas par le truc. Abraham a eu la révélation de Dieu parce qu'il regardait et contemplait les étoiles. Et Abraham a commencé à se demander, mais comment ces étoiles-là sont jolies comme ça sort d'où? Comment c'est arrivé là? Et c'est en se posant des questions comme ça que Dieu est venu se révéler à lui. Alléluia. C'est pour nous dire quoi, mes amis? Un homme ne peut pas nous enseigner qui est le Père. Alléluia. Une école biblique ne peut pas nous apporter la transformation. Il y a des choses que ce n'est que le Père, lui-même Dieu, qui peut se révéler à nous. Alléluia. C'est comme si la sœur vient m'offrir du chocolat. Et c'est un chocolat, peut-être, je ne sais pas le nom. Et je vais couper le petit bout de chocolat, je vais le mettre sur ma langue. Et je vais l'apprécier. Et je viendrai vous dire que mais la sœur m'a offert un chocolat là, mais vraiment, j'en ai goûté des chocolats. Mais celui-là, il est particulier. Je l'aime. J'apprécie le goût, en d'autres termes. Alléluia. Je ne vais pas dire que je l'adore, comme on dit en France. Ah, j'adore du chocolat. Le verbe adorer est destiné à Dieu uniquement. Et nous, c'est vrai que nous sommes souvent très français ici, puisque les Français ne parlons plus comme eux. Alléluia. Ah, j'adore cette chose-là. Adorer veut dire se soumettre. Quand je dis que j'adore du chocolat, je dis que je me soumets au chocolat. Mais nous aussi, quand on est avec eux, on leur dit, ah, j'adore telle chose. Est-ce que tu as adoré? Oui, j'ai adoré. Alléluia. Notre langage aussi doit changer. Donc, dorénavant, si je dis j'adore, là, le Saint-Esprit va me rappeler que, mais tu fais quoi? Amen. Donc, c'était une parenthèse. Nous revenons sur ce chocolat-là. Je vais vous dire, ah, la sœur m'a offert un chocolat hier. Et ce chocolat-là a un goût particulier. Alléluia. Vraiment, j'ai, n'est-ce pas, dégusté ce chocolat-là. Et vraiment, vous allez me dire, mais il était comment? Je ne pourrais pas vous expliquer ça. Parce qu'il faille que ça touche aussi votre langue. Alléluia. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu ne s'enseigne pas, mais Dieu se révèle. Vous pouvez venir m'enseigner une doctrine biblique. Alléluia. Par exemple, la doctrine sur le baptême. Que le baptême, c'est ceci. Voici pourquoi est-ce qu'on se baptise? On se baptise, ça se fait. Alléluia. Mais Dieu aussi peut le faire. Mais vous, je ne pourrais pas venir vous enseigner Dieu. Alléluia. Non, ça ne se fait pas. Dieu se révèle. Je pourrais vous parler de Dieu, mais je ne pourrais pas vous enseigner Dieu. Je ne sais pas si on voit un peu la différence, la nuance. On peut nous parler de Dieu, mais on ne peut pas nous enseigner Dieu. Alléluia. C'est comme si chacun de nous ici a son conjoint, son épouse, tout ça son époux. Et un jour, une amie va dire, mais parle-moi un peu de ta femme. C'est compréhensible, vrai ou faux? Mais si cette même amie là me dit, mais enseigne-moi un peu ta femme. C'est deux choses différentes. Pour pouvoir avoir l'enseignement de ma femme, cet ami là, il va falloir qu'il soit avec ma femme, qu'il vive avec ma... Voilà, donc, de la même manière qu'un homme découvre sa femme sous le toit, voilà pourquoi on dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. C'est sous le toit maintenant là. Même si vous n'étiez pas marié et que vous découvrez, non, ce n'est plus le chéri, voici un bouquet de fleurs, voici un chocolat, là, ça, là maintenant, voir qui est le vrai lui et le vrai elle. Alléluia.
Et on va commencer à dire, oui, on m'avait dit que tu es méchante, hein. Je n'avais pas cru, maintenant je vois que tu es méchant. Mais c'est fini, mon ami. Tu t'es engagé et tu t'es engagé. Qui cherche trouve. Alléluia. Donc on peut nous parler de Dieu, le Père, mais on ne peut pas nous enseigner Dieu. C'est Dieu lui-même qui se révèle. Et si nous le lui demandons, il le fera. Alléluia. Et maintenant, quand Dieu le Père vient se révéler à moi, est-ce que c'est parce que pour que je puisse avoir la connaissance, puisque tout le monde, alléluia, la Bible dit que la connaissance enfle d'orgueil. Ça peut enfler d'orgueil. Le simple fait d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, nous dit la parole de Dieu, peut pousser la personne à l'orgueil. Alléluia. Mais la connaissance que le Père nous donne là, ce n'est pas pour que ça nous amène à l'orgueil, mais c'est pour que nous soyons de plus en plus amoureux de lui, et c'est pour que nous puissions travailler pour le salut de nos âmes. Alléluia. Ces hommes et ces femmes-là dans la Bible n'étaient passés dans aucune école. Les seuls dont on parle qui sont passés par une école, ce sont les 12 disciples. Alléluia. Et de Paul, la Bible nous parle aussi dans Actes chapitre 9 que Paul était passé par l'école d'un certain Ananias pendant 2 semaines. Et Ananias lui a donné les bases de la Bible, de la parole de Dieu, c'est-à-dire d'Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Alléluia. Mais Paul va dire dans le livre de Galates que c'est par révélation qu'il a eu, n'est-ce pas, la connaissance de Jésus-Christ, de Dieu. Alléluia. Donc, or, quand il est passé à l'école d'Ananias, il n'a pas eu la révélation. Ananias lui a parlé de la parole de Dieu. Alléluia, pendant 2 semaines. Mais Paul va dire que, en ce qui concerne la révélation de Dieu, il a eu directement par Dieu. Alléluia. Donc, c'était pour dire que quoi? C'était pour dire que, comme nous prenions l'exemple, nous pouvons arriver dans des zones là, n'est-ce pas, qui n'ont même pas été explorées par les personnes soi-disant civilisées, mais il y a des personnes là-bas qui sont en relation avec Dieu. Parce que Dieu lui-même est venu se révéler à elles. Et c'est la chose la plus essentielle, mes amis. Amen. Alléluia. C'est la chose la plus essentielle. Le Seigneur nous a déjà enseigné ici. On peut être prophète, docteur, apôtre, je ne sais pas, apôtresse même, diacre, diaconesse, ainsi de suite. Et il y en a l'autre là qui balaie même l'assemblée, qui lave le sol. Si la personne là, bien qu'elle le fasse, si elle a sa relation avec Dieu, au ciel, la personne aura la même couronne que l'apôtre Paul a reçue. Et c'est ça qui est le plus important, mes amis. Pourquoi? C'est l'évangile qui libère, qui me libère et qui nous libère, afin qu'un homme ne soit jamais au-dessus de nous. Alléluia. C'est ce que nous tous ici, nous devons privilégier. La relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante. L'apôtre Paul a connu des combats sur la terre. Adam a connu des combats sur la terre. Abraham a connu des combats sur la terre. Esther a connu des combats sur la terre. Ruth a connu des combats sur la terre. Naomi a connu des combats sur la terre. Tabitha ou Dorcas a connu des combats sur la terre. Et nous, si nous demeurons fidèles dans notre relation avec Dieu, au ciel nous allons voir Abraham avec la même couronne et nous aussi nous aurons la même couronne. Amen. Alléluia. Cette couronne-là sera pareille. Le prophète, s'il est fidèle à Dieu dans sa relation avec Dieu, la couronne qu'il aura, même si nous n'avons jamais eu l'occasion d'être devant pour parler de la parole, il aura la même couronne que nous. Amen. Alléluia. C'est ça la simplicité de l'évangile. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite tous ici à être des modèles. Des modèles en quoi? Des modèles dans le témoignage. Alléluia. Et c'est ce que notre Seigneur a rencontré comme difficulté envers les pharisiens.
personne ici parmi nous, et à cette époque-là, ne pouvait maîtriser la Bible, ne pouvait lire la Bible plus que les pharisiens. Et c'est ces mêmes pharisiens-là qui sont aujourd'hui en Israël. On les voit même en France. Ce sont les juifs, les orthodoxes là, qui sont toujours avec la barbe là. C'est eux les pharisiens. Ils connaissent la Torah par cœur. Ils peuvent nous la réciter de Genèse à Deutéronome sans s'arrêter. Alléluia. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste, notre ancêtre dans la foi, a dit à ces hommes-là? Est-ce qu'on peut le regarder, s'il vous plaît? Dans Matthieu, le salut de nos âmes. Matthieu chapitre 3. Matthieu au chapitre 3. À partir du verset 4. On va commencer même au verset 1. On va le lire rapidement. Matthieu chapitre 3, donc pour moi, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait quoi? Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est... Et le message n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas dit, venez donner votre dîme, et vous allez entrer dans le royaume des cieux. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, depuis ce temps-là, et avant même ce temps-là, il est question toujours de l'approche du royaume de Dieu. Et l'approche du royaume de Dieu, là, c'est quoi? C'est le jour du Seigneur. Et c'est quoi le jour du Seigneur? C'est le retour de Jésus. C'est quoi le retour de Jésus? C'est le jour de l'enlèvement des enfants de Dieu. Ce message n'a pas changé, mes amis. Pourquoi le royaume des cieux est proche? Parce qu'il y en a qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux, mais qui vont entrer dans le royaume du diable. Alléluia. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est comme quelqu'un qui est à la gare et il veut aller à Paris. Si son train est à 9h27, s'il arrive à 9h30, il aura raté le train. Et beaucoup vont rater le train de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Le royaume des cieux est proche. Et notre Père me donne ce message-là à moi et à nous, afin que nous ne puissions pas rater ce royaume-là. S'il y a un royaume des cieux, ça veut dire qu'il existe aussi son contraire. Si on dit que quelque chose est vrai, c'est parce qu'il y a un faux qui existe aussi. Alléluia. Le royaume des cieux est proche. Et qui pourra entrer dans le royaume des cieux? C'est celui-là qui a fait tout pour sauver son âme. Alléluia. Nous sommes plus que du diamant, plus que de l'or, plus que du saphir devant le Père. Et la Bible dit au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Aujourd'hui, nos frères, grands serviteurs, ils veulent se nourrir de caviar. Voilà, il va boire de l'évian. On va boire de la marque Lidl, eau cristalline. On va boire de l'eau pétillante, Evian. Et nous, on va acheter la marque Lidl ou Aldi. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'accent aujourd'hui sur la prestance et l'apparence. Parce que si je viens me tenir devant vous, je n'ai pas la cravate, les gens peuvent me rejeter. Alléluia. Oh, sauvons nos âmes. La Bible dit ceci, bien-aimés. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, la Bible dit au verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, c'est-à-dire la colère qui arrive. Alléluia. Et la Bible dit, Jean va leur dire quoi au verset 8, c'est ça qui nous intéresse. Produisez donc du fruit digne de la repentance, du fruit convenable. Alléluia. Pourquoi
Jean-Baptiste n'a pas dit cela aux personnes qui arrivaient en premier. La Bible souligne bien que c'est à partir du verset 7, lorsque les Sadducéens et les pharisiens se sont approchés de lui pour se faire baptiser, il leur a dit que mais pourquoi vous avez attendu que les autres viennent en premier? Pourtant vous dites enfants de Dieu. Vous les pharisiens, vous qui connaissez la Bible, j'ai crié, vous n'êtes pas venus. Vous avez attendu que les autres viennent. Les autres sont venus, ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à confesser leurs péchés. Mais vous venez, vous ne vous repentez pas. Vous ne confessez pas vos péchés, mais vous voulez être plongé dans l'eau du baptême. Alléluia. Et il va les appeler, il va leur dire race de vipères, c'est-à-dire race de serpents, le diable. Et il va leur dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il va leur dire, vous qui connaissez la Bible, qui lisez la Bible et qui vous dites enfants de Dieu, mais vous ne produisez pas des fruits dignes. Alléluia. Est-ce que je produis des fruits dignes? Caïn a dit à Dieu, comme on le sait tous ici, quand le père lui a demandé où est ton frère Abel, il a dit que suis-je le gardien de mon frère? Vrai ou faux? Mes amis, nous devons veiller sur nous les uns les autres. Alléluia. Ça veut dire que il est de votre devoir, si un jour vous me voyez commencer à dévier, de venir me voir et me parler. Alléluia. C'est ça le gardien de son frère, le gardien de sa sœur. Je ne dois pas venir vers vous. Au lieu de venir vers vous, je vais aller voir une autre personne pour lui dire que mais tu as vu là comme ça, ce qui se passe là comme ça. Parce qu'en allant dire à l'autre, là, lui aussi, sans le savoir, il va, même si ce n'est pas son intention, il va aussi aller le dire à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Et on va dire, ah, tu as vu le frère. Pourtant, c'est à moi que le Seigneur montre le premier. Mais pour finir, c'est tout le monde qui le sait maintenant. Produisons des fruits dignes de la repentance, des fruits convenables, des fruits qui conviennent à Dieu. Alléluia. C'est ça qui est le plus important, mes amis. Pour le salut de nos âmes, la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Est-ce que tous les frères et sœurs que nous avons connus depuis jusqu'à maintenant, en les regardant, en voyant ce qu'ils font, ce qu'elles font, nous sommes certains de dire que ces personnes-là sont nées d'en haut? Alléluia. Est-ce que nous sommes certains de dire que ces personnes-là sont nées d'en haut? Il y a des hommes aujourd'hui, frères, qui ne sont même pas des témoignages chez eux-mêmes. Il vaut mieux que ton mari, que mon mari, ma femme, mon cousin, mon oncle, le frère là ou la soeur là disent des choses, mais que ce ne soit pas la vérité. Alléluia. Est-ce que nos frères, nos sœurs, moi, je suis un témoignage pour nous? Ne tombons jamais dans ce piège-là, mes amis. Si vous nous voyez, nous voyons un frère, une sœur ici qui n'est pas dans le témoignage et qui se tient pour venir donner des leçons. Mes amis, levons-nous et sortons. Rentrons chez nous. Nous avons le droit, ce n'est pas un péché. Alléluia. Parce que cette personne-là est en train de nous conduire en enfer. Parce que nous entendons là, ça nous conduit en enfer. Ne faisons jamais rien pour faire plaisir à quelqu'un. C'est nos âmes qui en dépendent. Alléluia. Nous sommes en train de batailler avec la mort. Et ce n'est pas la mort ponctuelle ou temporaire. Elle est éternelle. C'est réel, mes amis. Regardons la vie de l'homme, de l'être humain, qui va mourir même à 100 ans. Il va naître, il va sortir du ventre. Et pendant 23 à 25 années de sa vie, il sera à l'école. Vrai ou faux? Maintenant, quand il va sortir de l'école, il va falloir qu'il se batte pour trouver un emploi stable. Et voilà, les barbes commencent à pousser. Il arrive à 26, 28 ou 30 ans. Maintenant, il va falloir qu'il travaille. Et c'est dur. Il va travailler 45 ans de sa vie. Il n'aura pas de repos. 45 ans et ça va remonter là bientôt.
Il va travailler 45 ans de sa vie. Voilà, 30 ans plus 45 ans, ça fait combien? 75 ans. Il est fatigué. Et après, il est à la retraite. Il ne va même pas profiter de ce qu'il a travaillé. Et cet homme-là va mourir sans Jésus. Et il va aller où? En enfer. Et ce sera pour toujours. Il sera vivant, conscient de la flamme sur son âme. C'est notre vie ici. Comme on dit, métro, boulot, dodo. On se bat pour ce qui est nécessaire, mais on oublie ce qui est essentiel. Alléluia. C'est notre vie. C'est ça. On se bat beaucoup pour ça. Et ce n'est pas un péché. Alléluia. De chercher le travail, de se faire former. Ce n'est pas un péché. Mais le Père nous dit que ce n'est pas essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père nous dit, faites cela, mais privilégiez le salut de vos âmes. Alléluia. Le salut de nos âmes. Cette parole est pour moi le premier. Alléluia. Privilégions le salut de nos âmes. Le Père nous aime, mes amis.